Pin, qui sont les mains se revêtant des Okma d'Abba et Ima que se propagèrent les Okma et Bina de Zahir en Pin qui sont appelés héritages d'Abba et Ima. Et c'est à partir de deux parties inférieures des Ezed et Gebura d'Arik en Pin qui sont les deux épaules que se propagèrent les deux couronnes que sont Ezed et Gebura vers la Da'at de Zahir en Pin et qui sont appelées les deux couronnes qu'Abba et Ima donnèrent en héritage à leurs fils. Il me semble donc, sans aucun doute, que le scribe a fait une erreur dans sa copie, car il était écrit Ezed et Gebura mais le scribe a pensé à Okma et Bina et a écrit Okma et Bina. Ce serait donc une erreur de langage. Ainsi, Ezed et Gebura sont les deux épaules d'Arik en Pin car il s'agit de l'axe de droite et de l'axe de gauche. Ce sont donc les deux couronnes, et entre les deux se trouve également le secret de la date de leur accouplement, car tout ce que le maître a dit dans cet enseignement avait pour objectif de nous faire comprendre qu'il existe une da'at inférieure entre ces deux couronnes dont toute l'essence ne correspond qu'à la da'at générale, et il n'est absolument pas question de Okma et Bina. La preuve en est qu'ensuite il est écrit les Okma et Bina supérieurs sont appelés héritages d'Abba et Ima. Or si Okma et Bina provenaient des deux épaules, comment pourraient-elles être appelées héritages d'Abba et Ima? Car l'héritage d'Abba et Ima n'est rien d'autre que ce qui se propage de deux parties supérieures puisqu'il s'agit de la portion d'Abba et Ima qui arrive jusqu'à eux. Et c'est à partir de là que se propage la clarté vers Okma et Bina de Zahir en Pin. Cependant, les deux parties inférieures qui sont ces deux épaules sont toujours appelées les deux couronnes qu'Abba et Ima donnèrent en héritage à leurs fils, car il s'agit de la portion qui atteint Zahir en Pin et à partir de laquelle se propagent les deux couronnes vers la da'at de Zahir en Pin. La chose est claire et ne demande pas davantage d'explications. Qui sont l'axe de droite et de gauche. Et ce sont les deux couronnes comme nous le savons. Or c'est entre ces deux épaules que se trouve également le secret de la da'at de leur accouplement. Il se trouve qu'il existe en haut une Okma, une Bina et une da'at supérieure, et au-dessous d'elle se trouvent deux couronnes et une da'at inférieure. En vérité, puisque ces deux couronnes et da'at se trouvent au-dessous des cerveaux supérieurs, les trois sont appelés da'at qui arbitrent selon le nom de la da'at qui arbitre entre les Okma et Bina supérieurs, les cerveaux supérieurs. Comprends bien cela. Ainsi, les Okma et Bina supérieurs sont appelés héritages d'Abba et Ima car elles sont supérieures, alors que les Okma, Bina et Da'at inférieures sont appelées les deux couronnes que Zahir en Pin hérita d'Abba et Ima. Cependant elles ne sont pas leur héritage. Il se trouve que le principe de ce que nous avons indiqué à propos de l'aspect des deux Da'at, c'est que la Da'at supérieure arbitre entre Okma et Bina, alors que la Da'at inférieure, des six, arbitre entre les deux couronnes. Et c'est à leur propos qu'il est indiqué, car l'Éternel est un Dieu de connaissance. Ainsi, c'est en correspondance avec la da'at supérieure qu'il est dit c'est pour lui que les actions sont pesées avec un aleph car elles ne se propagent pas vers le bas. Cependant, il est écrit l'eau avec un veau lorsque cela correspond à la seconde da'at car celle-ci se propagea dans le secret des différentes causes. En effet, elle se propagea dans Ezed, Gebura, Tiferet, Nezza, Od et Yesod, et chacun de ces aspects ne ressemble pas à son voisin. Il se trouve que dans tout ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire que la da'at se propagea par le secret des 5 Assadim et des 5 Geburoth dans le torse de Zahir en Pin et qu'à partir de là les Geburoth sortirent vers la Noukba de Zahir en Pin, vers sa da'at. Nous parlons toujours de cette da'at inférieure qui arbitre entre les deux couronnes. Cependant, il ne s'agit pas de deux couronnes elles-mêmes mais uniquement de leur da'at. Ceci comprime le secret de Jacob dont il est dit, qui réside, sous, des tentes. Car Jacob se propagea depuis cette da'at inférieure qui se propagea ensuite dans le torse, et il contenait le jugement et la miséricorde, soit deux tentes, deux manteaux différents. Ceci constitue le secret du verset, avec celui qui est bon tu agis avec bonté, avec le pervers tu agis selon sa perversité. C'est le secret du verset. Jacob apprit à Rachel qu'il était frère de son père, et nos maîtres de mémoire bénis ont dit, son frère en tromperie. Et le fils de Rebecca en honnêteté. En vérité, Moïse obtint la da'at supérieure, et c'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bereshit, car les deux se trouvent dans da'at, mais l'une dans le torse et l'autre dans la neshama, car l'une se trouve dans la da'at qui se propage dans le torse et l'autre se trouve dans la da'at supérieure qui est dans la tête appelée neshama vis-à-vis de cette inférieure. Ainsi, la source de cette da'at supérieure se propagea depuis les deux faces d'Arik en Pin qui correspondent aux septièmes des tikkuns de Dikna appelés vérité, et il contient l'ensemble des 6 tikkunim précédents. Il est donc le septième et les contient tous, c'est pourquoi il contient 7 noms sag comme nous le savons, et cela donne la valeur numérique du mot Vehemet. Ainsi, à partir de ces 7 noms se propagèrent uniquement 7 formes développées qui sont 7 fois le mot Evel et ce sont les 7 vanités de l'Ecclésiaste. Or puisqu'elles provenaient de Sag, elles se propagèrent toutes jusqu'à Himalaha. Ensuite,
elles se propagèrent face à sa bouche et en sortirent par le secret des 7 vapeurs qui sortirent de la bouche, comme cela a été indiqué à propos du secret du chauffard. Étudie ce qu'il est dit de l'unicité du nez car leurs racines se révélèrent dans sa bouche. C'est le secret du verset, la Torah de vérité était dans sa bouche, car la Torah de vérité c'est Zahir Anpin qui se propage depuis Véhémet, le 7e tikkun de Diknak, et il se trouvait dans la bouche d'Ima. Et il est dit Befiu et non Befiv ou Befia afin d'indiquer la forme développée de Sag qui se propage à partir du tikkun Véhémet qui est le secret de Sag lui-même, comme cela a été indiqué à propos de l'unicité du nez. C'est donc Befiu carré vaut sous forme développée à la valeur numérique du mot Evel car ces 7 vapeurs sortirent de sa bouche et l'entourèrent par le secret de la lumière de la vapeur qui entoure ces 7 inférieures. Comme cela a été indiqué, c'est à partir de ces 7 vapeurs entourant ces 7 inférieures que se propagea le secret de la Da'at supérieure de Zahir Anpin, et elle pénétra à l'intérieur de la Yesod de Tebuna, entre les 2 cerveaux de Okma et Bina, à l'intérieur des Netzayot de Tebuna, et elle arbitra entre eux par le secret de l'image de Zahir Anpin. Il se trouve que cette Da'at apparut à partir des 7 vapeurs. Or cela correspond à la valeur numérique 260 avec le Kol. Et puisque Moïse est une Merkaba pour la Da'at dont nous venons de parler, il est dit de lui, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Étudie ce qu'il est dit à cet endroit. Ainsi, la Da'at inférieure se propagea à partir des 2 épaules d'Arik Anpin qui sont Ezed et Gebura, et apparurent en elle les 5 Assadim et les 5 Geburot qui arbitrent entre les 2 couronnes de Ezed et Gebura. Or il s'agit de 10 tétragrammes. Également selon la valeur numérique des 260 comme dans le cas de celle qui est supérieure. C'est également pour cela qu'il est indiqué, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et ce sont elles qui se propagèrent dans le torse de Zahir Anpin, les Assadim en lui et les Geburot en elle comme nous le savons. Sache qu'il est parfois également possible que les Geburot se trouvant dans 12 Da'at supérieures se propagent aussi dans Nukba. C'est ce que Moïse réussit à faire, comme cela sera indiqué en son temps avec l'aide de Dieu. 18. Dans Zahir Anpin il existe une Da'at supérieure qui arbitre entre ses Okma et Bina, dans l'image d'Abba mais également dans l'image d'Ima, et elle se propage depuis la Da'at supérieure d'Abba et Ima qui arbitre elle-même entre leur Okma et leur Bina. Il existe également une Da'at appelée Ezed et Gebura, les 2 couronnes, et elle se propage vers le bas à partir de la propagation de la Da'at. Abba et Ima dans leurs 6 extrémités. Il en est de même dans Zahir Anpin. Sauf qu'elle s'élève parfois dans la tête de Zahir Anpin. Cependant, il me semble que même cette seconde Da'at contient une 3e Da'at arbitrant appelée Tiferet. Ainsi, il se trouve que les 2 couronnes en question, c'est-à-dire la seconde Da'at, seraient restées dans sa tête s'il n'y avait pas eu le péché d'Adam. Cependant, la 3e Da'at se propage toujours dans le torse de Zahir Anpin, alors que sa racine qui correspond aux 2 couronnes reste dans la tête. Et il en est ainsi dans Abba et Ima. 3e enseignement. Ainsi, Zahir Anpin ne possédait que les 6 extrémités, et il fut dit petit, mais il grandit et s'étendit jusqu'à l'âge de 13 ans et 1 jour, grâce aux Assadim comme nous l'avons indiqué dans l'enseignement précédent, c'est-à-dire les 5 Assadim de la Da'at inférieure dont nous avons dit qu'elle est appelée eau. Or il est dans la nature de l'eau de faire croître l'arbre et de le faire vivre. C'est pour cela que Zahir Anpin fut appelé arbre de vie. Or nous avons déjà expliqué ailleurs le sujet des 3 aspects que possède Zahir Anpin, c'est-à-dire la gestation, l'allaitement et les cerveaux. Ainsi, après l'allaitement qui correspond à une durée de 2 ans comme nous le savons, les cerveaux commencèrent à apparaître et à grandir peu à peu, jusqu'à l'âge de 13 ans et 1 jour comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et tout ce temps correspond au temps des cerveaux de Zahir Anpin qui apparurent après le temps de l'allaitement. Prends connaissance de la règle suivante, lorsque nous disons qu'il fallut du temps pour la croissance de Zahir Anpin, cela se réfère au moment de la première émanation. Cependant, à partir de cet instant, après que Zahir Anpin eut émané au moment de la Tsilut et fut réparé, bien que chaque jour il reçoive de nouveaux cerveaux comme au début, car il a été expliqué dans d'autres enseignements que ce n'est pas là leur emplacement, il n'y a aucun besoin d'attendre car c'est en un instant qu'ils apparaissent et non sur une longue durée de temps. Garde bien cette règle. Commentaire. Il faut étudier pourquoi il n'est pas également question des jours allant de Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret car ils sont également semblables à la création du monde. Car lors de tous ces jours, les cerveaux se propagèrent dans Zahir Anpin et Nukba, les mêmes cerveaux qui se propagent en eux uniquement lors de la prière du matin des jours ordinaires. De même, au cours de la durée des 49 jours du Homé les cerveaux se propagent dans Zahir Anpin et Nukba,
les mêmes cerveaux qui se propagent dans Zahir Anpin chaque jour de Shabbat, et tout ceci est indiqué dans le Sefer HaKavanot. Il me semble que ce que le maître de mémoire béni a voulu exclure c'est le fait que le temps qui ressemble à la création du monde pourrait contenir une durée de 13 années, ceci afin qu'il n'y ait pas éternellement une aussi longue durée de pénétration des cerveaux dans Zahir Anpin, mais qu'elle soit courte. Ainsi, les durées comme par exemple celle des jours allant de Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret ou celle des 49 jours du Homé ne rentrent pas dans cette règle. Ainsi, dans l'enseignement précédent il a été expliqué que ces cerveaux sont appelés images d'Adam et sont une lumière environnante pour Zahir Anpin comme cela a été indiqué. Étudie bien cela car nous allons l'expliquer davantage. Sache que l'image est un parsouf complet, fin et très pur contenant la totalité des 10 séphiroth, et il correspond à l'aspect de 4 cerveaux qui sont Okma, Bina et Da'at, cette dernière se divisant en Ezed et Gebura, et ils donnèrent un parsouf complet de 10 séphiroth. Dans ce fin parsouf de 10 séphiroth complète se trouvent des cerveaux qui sont les Okma, Bina et Da'at des 10 séphiroth se trouvant dans ce parsouf. Ainsi, la Da'at de ce parsouf contenait 5 Asadim et 5 Geburoth comme cela a été indiqué, et les 5 Asadim se trouvant dans la Da'at de ce parsouf se trouvaient là, en haut, avant de pénétrer à l'intérieur de Zahir Anpin pour devenir ses cerveaux intérieurs, et avant d'y pénétrer, les 5 Asadim se propagèrent dans les 5 Séphiroth et Zed, Gebura, Tiferet, Netzayod de ce fin parsouf comprend bien cela. Sache et comprends bien que c'est grâce à l'allaitement de Zahir Anpin que ces 6 extrémités furent achevées. En vérité, c'est vis-à-vis d'elle-même qu'elle constitue également un parsouf complet de 10 Séphiroth, car le petit enfant possède nécessairement aussi une tête. En vérité, la totalité de ces 10 séphiroth est désignée comme l'aspect des 6 extrémités vis-à-vis de la totalité de l'aspect de Zahir Anpin, de sa complétude. En effet, ces 10 séphiroth du parsouf de l'allaitement devinrent ensuite uniquement l'aspect des 6 extrémités, et les 10 séphiroth du parsouf des cerveaux de Gadlut appelés images comme cela a été indiqué devinrent les cerveaux que sont Okma, Bina et Da'at. Mais il existe également un aspect de Keter de Zahir Anpin qui ne fait pas partie des cerveaux de Gadlut puisque ces cerveaux sont uniquement les Okma, Bina et Da'at de Zahir Anpin. Plus loin, après notre explication sur les cerveaux, nous expliquerons le sujet de Keter. Comprends bien ce que sont ces 3 aspects. Sache que tous ces aspects sont le Psadi de Tselem appelé Da'at, comme cela est indiqué dans nos enseignements. Mais revenons à notre sujet, car l'image est un parsouf fin comme cela a été indiqué, et il est constitué de 10 séphiroth complètes. Ainsi, il a été expliqué dans nos enseignements qu'après être apparu à partir de l'aspect de l'accouplement des Abba et Ima supérieurs, de nombreux aspects se revêtirent des Netza, Od, Yesod et de 2/3 de la Tiferet de la seconde Tebuna qui est 3e, car il se trouve en deçà du torse de cette Tebuna et c'est le Tsadi de Tselem. Commentaire. Il me semble donc que cette Tebuna serait 4e puisqu'il s'agit de la Malkout se trouvant dans Tebuna. Commentaire. Ceci n'est pas nécessaire car il est possible que les paroles du maître soient à prendre au sens premier. En effet, son intention n'était pas de dire qu'il va du torse de cette Tebuna vers le bas, au-dessus de la Malkout de la 3e Tebuna, mais son intention était de dire que la taille de Netza, Od et Yesod et des 2/3 de la Tiferet de la 3e Tebuna dont se révèle l'image des cerveaux comme cela a été indiqué, va du torse de cette 3e Tebuna elle-même vers le bas. Et bien qu'il semble que cela soit une répétition, car il est évident que la taille des Netza, Od et Yesod et des 2/3 de la Tiferet de la 3e Tebuna va du torse vers le bas, il en est ainsi car dans la plupart des cas il est bon de répéter le même sujet avec des mots différents. En vérité, il faut que tu saches que le 3e aspect dont nous avons dit qu'il s'agit de la Keter de Zahir Anpin, se revêtit de la Tiferet de Tebuna comme cela sera expliqué à la fin de cet enseignement avec l'aide de Dieu. En réalité, l'image dont il a été dit qu'elle est le parsouf de 10 séphiroth des cerveaux, se revêtit totalement et uniquement des Netza, Od et Yesod de Tebuna, et nous avons dit qu'il s'agit du Tsadi de Tselem. Comprends bien tout ce que nous avons expliqué car il en est ainsi. L'axe de droite de ce parsouf qui correspond à Okma, Ezed et Netza se revêtit des 3 parties de la Netza de cette Tebuna, alors que l'axe de gauche qui correspond à Bina, Gebura et Od se revêtit des 3 parties de la Od de Tebuna, et l'axe central qui correspond à Da'at, Tiferet et Yesod se revêtit des 2 parties de la Yesod de Tebuna, car il s'agit seulement de 2 parties, Yesod et la couronne, et c'est là que la totalité de l'axe central du parsouf de l'image se trouve cachée dans Yesod. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim,
qu'il faille étudier le sujet de la yésod de Zahir en pine qui apparut ensuite nouvellement et par addition, car elle provient peut-être de la force de l'aspect de la yésod du parsouf de l'image qui est cachée là. Nous allons maintenant expliquer ces Netza, Odeye